Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode particulier, hors série, inhabituel, puisque c'est le débrief à chaud des échanges qui se sont tenus lors de la première rencontre des auditeurs et des auditrices du podcast de l'entreprise de demain. Cette rencontre s'est tenue lundi 17 octobre 2022 à l'Open Mind à Paris. Une rencontre qui a eu lieu grâce à deux partenaires que je remercie du fond du cœur. L'Open Mind, bien sûr, de nous avoir invités. Ivy, également, qui est spécialisée dans l'intelligence collective, représentée par Yann Clever. Et S3 France, représentée par Claire Bonenfant, S3 dont le métier est de permettre en fait aux entreprises de les connecter avec les talents dans l'univers des STEM. Donc S3 qui est très en avance sur le futur du travail, à la fois de par l'expérimentation de sa dirigeante, Claire Bonenfant, mais aussi puisqu'il travaille avec les métiers du freelance depuis plus de 20 ans. Donc grâce à ces deux partenaires, nous avons pu réunir plus d'une 50aine de personnes qui sont venues à la fois assister à une première partie de table ronde dont vous allez pouvoir entendre le débrief. Table ronde qui rassemblait donc Yann Clever et Claire Bonenfant, mes deux partenaires, mais aussi Marine André, qui est responsable du pôle innovation du groupe Randstad en France, mais aussi de Charles-Henri Besser-Desortes, qui est professeur émérite d'HEC. À l'issue de cette table ronde, les auditeurs et les auditrices ont pu poursuivre l'échange entre eux, de manière à la fois informelle et organisée autour d'un cocktail. Ils ont adoré tisser des liens, se rencontrer, créer des futures relations, et c'est vraiment pour cela qu'on renouvellera l'expérience. Donc, vous allez entendre ce qu'on retient de la conférence de manière un petit peu en mosaïque, ce qui pour nous est ressorti comme étant clé sur cette entreprise dont nous voulons demain. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, donc je suis Marine André, responsable du pôle innovation pour le groupe Randstad France. Ce qui m'a particulièrement passionnée dans nos échanges, c'est bien évidemment le fait que, quel que soit l'avenir du monde de demain et les entreprises de demain, il faut que nos entreprises soient humanistes et fondamentalement tournées vers l'individu, vers ses aspirations, vers ses attentes, vers son potentiel et ses singularités pour permettre de créer des collectifs forts, des collectifs apprenants, adaptables et résilients. Pour le manager, on est dans la symétrie des attentions, c'est-à-dire autant avec ses responsables qu'avec ses équipes. Il doit être créateur de sens, analytique, leader, influenceur, et il doit avant tout gérer des hommes, des potentiels, avant de gérer des projets et des objectifs. Voilà ce qui, moi, m'a particulièrement marqué, et c'est ce qui m'enthousiasme, parce que plus on sera tourné vers l'humain, on sera en capacité de créer une société meilleure, plus responsable et plus durable. Charles-Henri Besser-Desortes, professeur émérite à HEC. J'ai assisté à cette superbe soirée et puis on m'a demandé de conclure. Alors moi, ce que je retiens, si je retiens une seule idée, c'est ce que je viens d'entendre, c'est que pour une fois, quand les entreprises disent le facteur le plus important, le capital le plus important, c'est le capital humain, je pense qu'on va commencer vraiment à prendre cette formule au sérieux, surtout quand je vois l'évolution des postures de dirigeants. C'est surtout ça qui me rassure. Sous la pression, il ne faut pas l'oublier, d'un certain nombre de facteurs que tu as signalés, et je pense que les attentes de toutes les générations, et en particulier des jeunes générations, vont pousser les entreprises effectivement à réellement bouger. Donc en fait, c'est qu'on a entendu, c'est une entreprise qui va devenir de plus en plus humaniste, ouverte sur le monde, résiliente par elle-même. Et donc, on est très loin de l'entreprise pyramidale, top-down, etc. Donc, pour moi, c'est une réalité qui va se réaliser. Et puis, l'impact, dernier facteur qui va faire bouger le monde, c'est aussi le digital, parce que le digital en soi n'est pas une fin, c'est juste un moyen. Mais on va avoir quelqu'un lors de la soirée parlait de transparence. Je pense que s'il y a une caractéristique du digital, c'est qu'il a conduit à avoir beaucoup plus de transparence dans nos organisations.
En rebond de ce que tu évoquais, je trouve qu'il y a quelque chose de très fin à aller chercher aujourd'hui de manière complètement volontariste dans nos entreprises. C'est comment on articule la technologie au service de l'individu et au service de l'entreprise et de la société. Et c'est là où l'intelligence collective peut nous rendre un service considérable, c'est qu'en travaillant collectivement à cette vision, le besoin et la façon dont les opérations vont se dérouler avec les outils technologiques, ça va être pensé par les gens et les équipiers qui sont concernés par ces usages. Et c'est là où on fabrique de la magie, le bon outil pour les bonnes personnes dans le bon processus, et on va encore chercher par le collectif et l'humain quelque chose de très vertueux. Bonjour à tous, moi je suis Claire Bonenfant, donc dirigeante de S3. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi ce qui me fait plaisir, et ce qui m'a fait plaisir à entendre ce soir, c'est qu'on parle beaucoup d'éléments qui peuvent être développés, enfin de développement personnel. Et je pense que c'est une grande marque d'optimisme et de future inclusivité pour notre entreprise, de permettre à chacun de développer ses compétences personnelles, de pouvoir écouter ses collaborateurs et intégrer un maximum de collaborateurs avec des profils très variés. Donc moi, ça me donne confiance dans l'avenir. Et je pense qu'on peut aussi être fier de participer à ce chemin-là et de pouvoir écouter nos collaborateurs et les engager dans cette démarche collective. Yann Glaver, donc je dirige EVI et Open Mind. Moi, je vais rebondir là sur ce que vient de dire Claire. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, moi, ça me touche en fait cette notion d'intelligence aussi spirituelle avec le développement personnel. Je pense qu'il faut travailler sa raison d'être et du coup, en fait, des valeurs, mais des valeurs qui sont incarnées par des comportements. On parle beaucoup de connaissance de soi et des autres, et je pense qu'en fait, on a le mot qui était revenu tout à l'heure pendant la conférence, c'était accepter sa vulnérabilité, donc accepter aussi de faire des échecs, des erreurs, c'est autorisé. Et puis d'un autre côté, cette notion d'optimisme qui revient. Et donc un leader, c'est aussi c'est être positif. Et du coup, moi j'aime beaucoup en fait dans cette notion encore une fois de communication, c'est être dans une posture plus. Ne pas être dans le jugement et peut-être aussi travailler sa communication non violente. Et puis je terminerai du coup sur en fait un terme que j'aime beaucoup qui est être aligné tête, cœur, corps, qui peut être j'espère en tout cas le leader d'aujourd'hui et de demain. Ce que tu dis résonne particulièrement parce que finalement on a dans cet alignement tête, corps, cœur quelque chose qui parle de la connaissance de soi et comment travailler bien avec les autres si je ne me connais pas moi-même, si je connais pas où sont mes fragilités, mes vulnérabilités et comment j'arrive à dompter les aspects émotionnels auxquels je peux être confrontée dans le cadre de mon travail et de mon management. Et là, à titre d'exemple, quand j'ai eu la chance de prendre la responsabilité du pôle innovation pour réaligner finalement les valeurs et la mission du département, j'ai d'abord demandé à mes collaborateurs de travailler avec l'outil qui s'appelle l'Ikigai. Et l'Ikigai permet de réfléchir à ce que j'aime faire, ce pourquoi je peux être payé, ce dont le monde a besoin. Et tous ces items mis ensemble, en fait, ont articulé une première colonne vertébrale dans laquelle on a pu créer une destination commune et qui nous a permis d'articuler ce collectif fort et dans une connaissance mutuelle déjà très très avancée pour démarrer finalement cette nouvelle aventure ensemble. Donc je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu évoques et on a beaucoup d'outils aujourd'hui pour aller chercher cette connaissance de soi et de l'autre aujourd'hui. Et moi, ce que je garde de tout ce que vous disiez, c'est aussi un engagement personnel, l'entreprise de demain. C'est le fait qu'on s'engage tous. Parce que tu disais, mes collaborateurs font leur ikigai. Enfin voilà, de comprendre le rôle. On parle souvent, avec Claire, on en a beaucoup parlé, de définir quel leader on veut être. Mais je crois que ça se prête absolument à tout le monde. Et de savoir comment on veut contribuer, quelle place on veut prendre. Et cette entreprise de demain, justement, elle a une place pour tout le monde, beaucoup plus. Alors, on est d'accord que c'est plus complexe dans des métiers plus industriels, dans des domaines, mais encore que. Je pense que c'est assez ouvert. Et pour moi, c'est un chemin important et permettre effectivement au plus grand nombre d'accéder à ces réflexions, de se dire qu'on peut réfléchir à ça. Et je crois que c'est aussi quelque chose de fort que nous envoient les nouvelles générations, puisqu'ils nous disent, on connaît nos talents, on a envie de les exprimer, pas forcément dans un cadre. J'ai beaucoup aimé, Claire a parlé de revoir les descriptions de postes. Alors, j'aimerais juste que Claire, tu nous redises ce que tu as dit là-dessus, parce que je pense que c'est assez important. Oui, merci. En fait, ce que j'ai expliqué, c'est que les attentes des collaborateurs aujourd'hui sont d'avoir une grande
autonomie dans l'entreprise, mais aussi une flexibilité par rapport à un poste qui leur est confié lors de leur prise de poste. Et ça demande de repenser un petit peu les attentes que l'on a par rapport aux collaborateurs qu'on onboard et la définition, enfin, comment on organise nos structures. Je pense que moi, ce que je disais, c'est que personnellement, quand j'ai une job description, ça me donne de l'urticaire parce que c'est souvent très long, très difficile à comprendre. Il n'y a pas non plus d'output, il n'y a pas de résultats listés sur qu'est-ce qui est attendu en termes de performance. Et donc moi, ce que j'ai invité lors de notre échange, c'est de commencer avec un outil tout simple comme ça, de repenser la description de fonction pour qu'elle soit beaucoup plus concrète et qu'elle laisse la place à la créativité des collaborateurs pour qu'ils puissent donner la couleur qu'ils souhaitent à leur poste en utilisant leurs forces, tout en restant dans un cadre bien précis, puisqu'on n'est pas là tous pour jouer aux cartes, avec voilà ce qu'on attend en termes de livrables sur ce poste-là, mais en laissant de l'autonomie et de la créativité. Voilà. Juste pour rebondir, puisqu'on peut rebondir sur ce que vient de dire une autre personne, Claire, il y a de plus en plus d'entreprises qui parlent de rôle et plus de donc je veux dire c'est un mot qui simplement signifie qu'on donne une certaine ampleur à ce qui reste quand même une clarification de ce qu'on doit faire dans une entreprise, parce que sinon ça va être un cirque, et c'est le problème des startups d'ailleurs. Quand on parle d'évolution, si je me permets, on a beaucoup parlé au fait aussi de l'entreprise de demain aux côtés du leadership, des prises de décision, des valeurs et de l'humain en fait plus globalement. Il y a peut-être aussi l'environnement de travail qu'il faut reprendre, parce qu'en fait les entreprises n'ont pas vraiment évolué. On est encore avec des faux plafonds, avec des numéros blafards, néons, avec des caissons en fait dont on a perdu la clé et on n'arrive même plus à l'ouvrir, ou en tout cas des vieilles armoires. Et on est en 2022 et c'est encore le cas aujourd'hui, et je déplore en tout cas que les bureaux soient aussi tristounes et que on pourra peut-être faire revenir en tout cas les salariés si l'entreprise ne ressemblait pas à une entreprise. Effectivement, sur le lieu de travail, il y a beaucoup d'études qui sont faites et d'éléments de recherche qu'on peut aller analyser. Et ce qu'on voit aujourd'hui se dessiner, c'est qu'en fait, l'entreprise doit s'incarner par un lieu qui va centraliser la venue des collaborateurs. Pour y faire quoi, ça reste encore à définir, à équilibrer. Et en fait, le siège des entreprises doit devenir un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu de connexion sociale, et pas forcément un lieu de travail, puisqu'aujourd'hui, le digital nomadisme et le télétravail sont effectivement des modalités qu'on va rencontrer de plus en plus. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure concernant les fiches de poste, en fait une annonce c'est pas une fiche de poste. Et il faut bien faire la différence. Et nous dans le recrutement, c'est vrai que on partage avec nos clients PME, PMI, TI la nuance qu'il faut apporter pour aller séduire, pour être attractif et pour que l'entreprise soit incarnée dans son annonce. Donc on a besoin de compétences, de hard skills. On a identifié les soft skills qui vont bien avec. Et ça c'est la fiche de poste. Et après derrière, comment on va incarner l'entreprise dans son annonce, comment on va faire une promesse à un futur employé de pouvoir évoluer dans l'entreprise et puis d'avoir effectivement un certain nombre de contreparties en échange de sa contribution. Et le mot travail, avec toute sa racine latine, doit prendre un sens différent aussi dans l'entreprise de demain. Merci à tous. C'était un débrief assez en mosaïque de nos échanges. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.